Voilà, on a pu encore une fois abonné de cette télévision, tu peux téléspectateur Nabiso, Congolais, Biscanioso, et République démocratique du Congo, allait représenter. On a pu encore une fois. Tu peux savoir que parce que Mbok est malade, Mbok est malade, bande quoi, qu'on fait est na bas Congo, occupation rwandaise vraiment ils ont place nango, la Dédé Kassaï, Félix Balobaka et l'autre côté. Il y a un autre lobby qui to collaborer ou to s'attacher pas bateau basé na vision, bateau va s'engager pour la libération Mbok Nabiso au Congo démocratique. Le 4 janvier 2020. Longia Congo né mon ensemi à se proclamer président de la République démocratique du Congo. Maintenant, ça la commentaire on gamote Nazali face à secrétaire général il y a Bundu Dia Mayala azali accompagné na cadre Mosusu na pesi bango de Jambote. Moi c'est Neki Bangu. Je suis le secrétaire général de Bundu Dia Congo alias Bundu Dia Mayala. La journée d'aujourd'hui avant d'entrer de G sur ce qui a été le message du grand maître Longia Congo, c'est une journée commémorative. Lorsque nous sommes en train de penser à l'époque, nos martyrs qui ont été tués, liquidés, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance de notre pays, qui était sous l'égide des Belges. Mais Dieu voulant, malgré qu'ils ont été tués, assassinés, mais ils ont vécu, ils ont vaincu. Et finalement, l'indépendance a été accordée à la République démocratique du Congo. Plusieurs systèmes ont été mis en jeu. Les systèmes unitaristes, concentrés, décentralisés. Ils ont même eu l'occasion de pouvoir penser à rétrocéder les 40% que produisent les recettes de chaque province. Ce qui n'a jamais été fait. Il y a eu élection la fois passée. Celui qui a été élu n'a jamais été proclamé comme président de la République. Il y a eu des arrangements particuliers. Ça devient comme une routine. Oui. En 2006, 2011 et puis en 2030. Exactement, c'est ce que nous disons. 2006, nous avions connu les mêmes théâtres. Okay. Celui qui avait gagné les élections, c'était Félix Tshisekedi. 2006, c'était Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Okay. En 2011, c'est Félix Tshisekedi le père, Étienne Tshisekedi le père. En 2018, c'est Martin Fayulu. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Donc, on fait toujours passer des choses comme ça, ce qui ne nous intéresse pas. Et c'est comme cela que Longia Congo, de temps en temps, lorsqu'il a toujours pris part aux réunions des grands ancêtres bantous, parce qu'il a une considération particulière, il va avoir une vision, un ordre du commandant en chef de l'armée céleste. On va lui ordonner que désormais, c'est lui qui va devenir le président de la République fédérale du Congo, pour essayer un peu de mettre fin à la misère du peuple congolais. Et à l'occupation aussi. Et à l'occupation rwandaise. C'est ça notre combat. Nous n'allons pas céder, quels qu'en soient les assassinats, les théories qu'on a toujours connues, mais nous n'allons pas céder. Parce que même le 4 janvier, les jours des martyrs de l'indépendance, ceux qui ont été tués n'ont pas lâché parce que l'objectif n'était pas encore atteint. Nous, c'est la même chose. Dès que les Rwandais vont libérer notre pays, et c'est comme ça que nous allons nous dire que l'objectif est au moins atteint. Je crois qu'il y a eu coalition entre CACH et le FCC. Mais cette coalition ne profite que aux deux partenaires. Moi encore, le peuple congolais, personne n'y s'y trouve. Donc il n'y a que les deux partenaires qui se retrouvent. Jusque-là, vous allez à l'Est par exemple. Hier, nous avions reçu quelqu'un qui vient de l'Est, qui voulait rencontrer les grands maîtres. Et il va les rencontrer demain. Parce que rien ne marche à l'Est. Ils ont dit, c'est depuis longtemps qu'ils ont entendu le ton de Longia Congo, qu'ils pensent aussi à l'Est. Donc il sera reçu lundi, pas demain dimanche, mais c'est lundi qu'il sera reçu. C'est pour vous dire que lors de qui Longia Congo a reçu du commandant en chef de l'armée céleste, pour que lui devienne le président de la République fédérale du Congo, n'est pas un ordre dit au hasard. Ça fait 33 ans que Bundu Dia Congo a existé.
dans ces 33 ans, Londia Congo n'a jamais eu le courage de se programmer comme président de la République fédérale du Congo. C'est pour la première fois qu'il a fait ça. Et il ne faut pas prendre ça au hasard. Ça va se faire. Tout ça, c'est pour... Parce qu'il y a une période de transition que nous allons observer tout le monde. Après cette période de transition, comme lui-même l'a dit, Kabila va rentrer au Rwanda. Félix Tshisekedi va s'occuper du Kasaï. Et immédiatement, l'Ongia Congo va impacter le système fédéral qui fera en sorte que tout ce qui a été promis, même en cadre de rétrocession de 40%, ça ne sera plus le cas. Chaque province va maintenant commencer à se gérer. Lorsqu'il a ses recettes, il réalise ses projets. Si tout le monde va commencer à envier Kinshasa, mais que vont devenir nos provinces? Si tout le monde va envier la capitale de la République démocratique du Congo, mais nos provinces, à qui nous allons laisser nos provinces? Or, si nous laissons nos provinces, vous allez constater que les étrangers vont commencer à occuper ces espaces. Merci beaucoup, le message est passé, monsieur le secrétaire général. Mais une question de curiosité. Longhi vient de s'auto-proclamer président de la République démocratique du Congo, mais on ne sait pas par quelle magie et par quel miracle il va pour accéder au palais de la Nation. Cette question m'a été posée. Il ne fait qu'exécuter l'ordre qui lui a été donné par le commandant en chef de l'armée céleste. Cette question de mécanisme a été posée, j'ai dit aux gens, de la même manière qu'il a reçu l'ordre de représenter la République fédérale du Congo à sa qualité de président, c'est de la même manière que le commandant en chef de l'armée céleste créera des mécanismes pour que l'Ongia Congo accède au palais de la Nation. Donc il va y accéder. Il y a des mécanismes qui vont suivre. Et si ces gens-là se décidaient plutôt de l'arrêter? Ils vont l'arrêter par rapport à quoi? Est-ce qu'ils avaient arrêté Étienne Tshisekedi? Pour avoir violé la loi. Étienne Tshisekedi, lorsqu'il s'était autoproclamé président de la République démocratique du Congo, qui l'avait arrêté? Il avait même ordonné que c'est lui qui arrêterait Kabila, qu'il m'amène vivant, qu'il avait arrêté. S'ils le font, c'est de l'injustice. Et cette injustice, tout le Congo central va bouger. Les amis de la diaspora vous suivent partout à travers le monde. Vous avez un message particulier à leur donner? Tout ce que je peux demander à la diaspora, ils ne doivent pas céder à la pression des services de renseignement, étrangers comme nationaux. Ce qui importe, lorsqu'on s'est assigné d'un objectif, il faut l'atteindre. Même par le prix du sang. Et au peuple congolais de l'intérieur? Mais au peuple congolais de l'intérieur, tout ce qu'il a toujours revendiqué, ça n'a jamais été à son intérêt personnel. Ça a toujours été à l'intérêt du peuple congolais. Mais lorsqu'il s'est s'autoproclamé, c'est pour essayer un peu de contribuer, pour essayer un peu d'éliminer la misère du peuple congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mbouta. On vous appelle comment et vous passez votre message? Moi, c'est Né Sakame Sodiankazi. Je suis le directeur du cabinet du premier vice-président chargé des affaires politiques de Bundudia Congo. Qui s'appelle? Mbouta Wampunda Nsosani. Ok. Et votre réaction par rapport au message de Né Mwanansemi? Non, je voudrais renchérir le message de Né Mwanansemi. Le problème, c'est lequel? Tous les Congolais, nous avons crié que les élections allaient apporter la paix, le bonheur et le bien-être dans ce pays. Mais ça n'a pas été le cas. Malgré l'occupation. Tous les Congolais avaient cru qu'après les élections, après l'alternance tant attendue, le nouveau président allait libérer le pays de l'occupation rwando-burundaise. Ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons décrié pendant les 18 ans passés continue à déranger les Congolais, à troubler les Congolais. La misère, la pauvreté, les tueries, les assassinats, tous les jours. Les vrais problèmes du Congo ne trouvent toujours pas de solution. Né Mwanansemi, en tant que grand leader, chef saint de l'Afrique centrale, lui a eu la vision. Non, il a parlé avec ceux qui contrôlent, ceux qui dirigent le monde que nous ne voyons pas. Parce que le Congo, c'est vrai, il y a un président, mais il y a des êtres invisibles qui regardent le Congo, qui voient le Congo. Et Né Mwanansemi entre en contact avec ces gens-là. Et l'un des maîtres spirituels avec qui il est entré en contact, c'est le Seigneur Sabaoth. Il est le commandant en chef de l'armée céleste.
ce commandant en chef de l'armée céleste a dit à Nemonansemi que tous les courants invocatoires qui montent au ciel, qui viennent du Congo, de la République démocratique du Congo, ne nous apportent que les malheurs, la misère, la pauvreté, donc des plaies des Congolais. Pourquoi le peuple congolais ne cesse de pleurer, de pleurnicher, de souffrir? Parce que nous avons tout donné à ce peuple. Ils ont de l'or, des diamants, du coltan, la forêt, de l'eau. Ils ont tous les minéraux possibles. Ils ont toutes les richesses possibles. Mais pourquoi la souffrance persiste? Pourquoi le peuple est toujours dans les tourments? Nemonansemi a dit au Séné Sabaoth que Seigneur, la réponse est simple, c'est parce que la classe politique qui gère le pays est médiocre. Sa réponse a été brève. La classe politique qui gère le pays est médiocre. Ainsi, pendant cet entretien avec le Séné Sabaoth a ordonné à Nemonansemi que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous te nommons, nous dans le ciel, on te nomme, toi qui es sur terre, pour devenir le président de la République fédérale du Congo et mettre fin à la misère qui a trop duré au Congo. On te nomme comme président de la République fédérale du Congo pour mettre fin à la récréation qui a trop duré. La récréation a profité aux Rwandais, aux Burundais, aux étrangers qui profitent de notre pays, de nos matières premières, du sol et du sous-sol. Alors, Nemonansemi a reçu l'ordre et la permission des êtres de l'espace de prendre la présidence de la République fédérale du Congo et de mettre fin à la misère qui a trop terrassé le peuple congolais depuis des décennies. Voilà pourquoi aujourd'hui, qui est le samedi 4 janvier 2020, c'est une date historique dans notre pays. Vous vous souviendrez que quand le pays était sous l'occupation belge, sous la colonisation belge, vers 1920-21, ces êtres invisibles avaient utilisé Mfumu Kimbangu pour venir libérer le Congo et les Congolais. En 1921, Kimbangu dit à ses compatriotes que dans les jours à venir, vous serez libres, vous serez indépendants. Ces blancs-là, nous allons les chasser. Les concitoyens de cette époque-là, les Congolais de cette époque n'avaient pas crié à Mfumu Kimbangu. Il avait traité de tous les mots. Aujourd'hui, encore, le pays n'a pas d'y arriver, malgré l'incompréhension des concitoyens de Mfumu Kimbangu en 1921. Mais ce que Mfumu Kimbangu avait dit si l'indépendance est réalisée, quelques années plus tard, en 1960. Et Mfumu Kimbangu est parti, Mutakasavu est venu là, il a commencé à gérer le pays. Et depuis 1965 jusqu'à ce jour, le pays est géré par une classe politique très médiocre. Et depuis presque 20 ans, 25 ans, depuis 1997, à l'entrée de la Fidèle, le pays est sous occupation rwando-burundaise. Et les Congolais ne font que pleurer, ne font que souffrir. Ils sont tués, assassinés à tout moment. Alors, les êtres invisibles qui avaient utilisé Mfumu Kimbangu en 1921, et aujourd'hui, ils utilisent Nemonansemi pour libérer le Congo et les Congolais. Ces mêmes êtres-là ont dit à Nemonansemi que maintenant, il est temps de mettre fin à la récréation qui a trop duré en République démocratique du Congo. Il est temps de mettre fin à la misère du peuple congolais. C'est toi qui prends le pouvoir. C'est pourquoi cette date est très historique, parce que la lutte, le combat, la révolution qui avait libéré, qui avait mené le pays à l'indépendance, avait eu lieu le 4 janvier 1959, ici à l'IMK, avec Mutakasavu comme leader de la Bako, Mukongo. Aujourd'hui, c'est Nemonansemi qui s'élève, utilisé par les êtres de l'espace, les êtres invisibles, les plus puissants que les Américains, que les Russes. Je répète que les êtres invisibles, les êtres de l'espace sont plus forts que l'armée américaine, que l'armée russe, chinoise, anglaise, les Français, les Belges. Les êtres de l'espace sont plus puissants que toutes les armées du monde. Ce sont ces êtres-là qui ont donné l'ordre à Nemonansemi de prendre le pouvoir et de mettre fin à la misère des peuples congolais. Merci beaucoup, Mbuta. Je clôture avec le secrétaire général. Vous avez un mot de la fin par rapport à cette circonstance? C'est que je voudrais d'abord remercier ceux qui nous ont accompagnés à l'occasion de cette cérémonie qui est solennelle. Un grand merci à la presse aussi.
parce que vous aviez souhaité que nous soyons visualisés, que notre message puisse passer. Un grand merci aux ancêtres invisibles qui continuent à nous assister, et ils nous ont toujours assistés. Mais je voudrais souligner un aspect très important. Les partis politiques, Bundudia Mayala, c'est un parti politico-religieux. Donc les gens ne doivent pas s'étonner lorsqu'il y a l'aspect spirituel qui intervient dedans. Ce n'est pas pour en fait qu'on a donné cette qualification de politico-religieux. Un grand merci, que ce ne soit pas les derniers jours, de nous assister dans des cérémonies pareilles. Tout a été prophétisé, même pour les chrétiens. Tout ce que les chrétiens sont en train de vivre a été déjà prophétisé. Même pour nous qui sommes des Mfumukimbangu, ça a été toujours prophétisé. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des prophéties. C'est la réalisation des prophéties. Et ce que Longia Congo a dit, il ne faut pas prendre ça au hasard. C'est vraiment sérieux. Merci beaucoup. Ce que Longia Congo a dit, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est le dernier message du secrétaire général du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. J'en profite de l'occasion pour remercier mon équipe technique. Merci à toi Enoch, merci à tout le monde, merci à tous les dossiers d'Austin, sans oublier Madame Catherine Ngwanda, notre partenaire officiel là où tu es. Merci à tous les abonnés de sa télévision. La suite au prochain numéro. Ciao, Ingeta.